Bon, si tu es à la recherche de casques ou d'écouteurs pour le gaming, avoir une meilleure spatialisation et mieux entendre ce qui se passe autour de toi, ou pour le montage, pour le monitoring en vidéo, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on parle IEM. C'est parti. J'ai les copains de chez Linsoul qui m'ont envoyé ceci. Ils m'ont envoyé des petits IEM Tengzu Fudu. Ils sont plutôt cool. J'ai hâte de les ouvrir. Pour une fois, je les ai pas déballés. Je les ai depuis une semaine parce que j'attendais un autre accessoire qui va vous permettre de les pimper encore plus, que je vous mettrai après l'unboxing. On va voir déjà ça ensemble. Aujourd'hui, je fais le petit effort. Vous avez ici, vous voyez le petit téléphone qui va servir au Top Shot pour l'unboxing parce que ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, c'est plutôt chouette. On passe sur le deuxième angle de caméra et on unbox ça. C'est parti. Et on arrive directement sur une petite boîte comme ceci. Hop, c'est un peu stylé en vrai. Alors, il me semble que le packaging est plutôt chouette. Donc on a la surboîte. Tac. Ensuite, on a le petit design hyper sympa de la gueule des IEM. Et ça, c'est chouette. À l'intérieur, on a ici toute une tripotée d'embouts, de bouchons, de tailles et de matières différentes. Ça, c'est très très chouette. Ça, j'aime beaucoup. Alors, ceux-là, ils sont texturés. Et ici, on a des tailles d'embouts différents. Alors, des petits, moyens et gros. Petit message de prévention. Pour les intras, ça se prête pas. Ça se prête que déjà, c'est crado. Et surtout, c'est l'intérieur des oreilles, c'est à peu près aussi sensible que l'intérieur de la bouche. Que tu lâches pas ta choupa-choups à n'importe qui, et ben là, c'est plus ou moins la même chose. Ok. Donc, c'est un peu dégueu de se prêter les intras. Donc, si tu veux prêter tes IEM à tes potes, tu enlèves ton bouchon à toi perso, tu nettoies l'intérieur et tout, tu mets des nouveaux bouchons et là tu peux lui prêter. Mais sinon, c'est dégueu. Donc déjà à l'intérieur, on a ça, on en a plein. On en a 6 différents et ça c'est plutôt chouette. Ensuite, on a ici, la pochette de compétition. Juste là, la petite pochette. Ça, c'est plutôt chouette. Et à l'intérieur, on a la preuve que je ne l'ai pas ouvert pour une fois. Tac. Alors on a les câbles avec des fiches particulières qui va nous permettre déjà d'avoir un câble interchangeable. Ça, c'est plutôt chouette. Et surtout, de pouvoir y fixer l'accessoire que je vous réserve pour après. Et ça, si ça marche, je sais pas si ça marche. Mais j'ai vu ça, j'ai commandé ça, si ça marche, c'est une dinguerie. Et du coup, c'est plutôt chouette. Petit fil tressé, très joli. Il est assez grand, a priori. Plutôt grand. Avec les petites couleurs pour le left and right. Et ça, on apprécie. Alors, on a les petites couleurs juste là. Une rouge, une bleue pour chaque côté. Petite pochette un petit peu rembourrée, sans plus. J'aime bien, la pochette, je la trouve vraiment chouette. Et ici, nous avons les fameux tac et tac, les petits IEM. Alors, j'en avais d'autres. Et ils étaient vachement lourds. Alors, c'est très bonne qualité de fabrication, mais vachement lourds. Et eux, ils ont l'air plus en résine, donc ils ont l'air plus légers, mais ils font pas genre cheap pour autant. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on notera qu'on a 6 paires de bouchons, plus 2 paires déjà montées dessus. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, du coup, on va y pinguer les fiches, juste comme ça là. Ok. Tac, de l'autre côté, ça rentre. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Hop, ça ressemble à ça. Je les trouve en vrai. Hop, c'est où? C'est par là, par là, par là, là, la mise au point, ouais, vite fait. Mais en vrai, je les trouve plutôt stylés. Hop. Donc, ils sont comme ceci, et comme ceci. Et on va faire sauter le casque et on va voir ce que ça donne. Alors, ça manque d'un petit left and right. Mais une fois qu'on a saisi les couleurs, c'est ok. Et là, on va aller se plugger derrière pour voir un petit peu ce que ça donne. Waouh! Ah ouais, on entend bien, bien comme il faut. Là, le son, il a rien à voir. Déjà, mes autres écouteurs sont plutôt bien. Mais là, c'est plutôt chouette. Alors, moi, j'ai un petit son de référence que j'aime beaucoup, que j'avais déjà utilisé avec mes autres IEM. On récupère le clavier. Dans le film The Hobbit, il y a une partie où, quand ils arrivent dans la maison de Bilbo, et qu'ils se mettent à chanter les noms. Et ce qui est chouette, c'est que quand tu as un casque basique, t'entends pas grand-chose et en vrai, c'est chouette, mais sans plus. Quand tu mets des IEM, quand ils sont de bonne qualité, t'entends le feu crépiter. Donc là, je vais lancer ça vite fait. Je vous laisse rapidement le son, puis au pire on se fast track et Joseph. Allez, je vais vous dire ça. Ah, par contre, les bouchons pour moi, ils sont très grands, ils me fracassent l'intérieur des oreilles. Qu'est-ce que ça donne? Dans l'entrée, quand ils rentrent, quand la caméra rentre dans la maison, on entend les cigales. Jusque-là, j'avais jamais entendu les cigales. On entend le crépitement du feu. Montagnes embrumées, non loin On entend le vent. des sombres, Ouais. palais Ouais, ouais, ouais. enchantés, les pins rugissaient. Ok. Bon, du coup, on est le lendemain, j'ai fait quelques tests. J'ai testé avec mes écouteurs
un peu nul là. J'ai testé avec mon DT770 250 ohms. Et du coup, bah, sur les écouteurs un peu bas de gamme, on entend quand même sauterelle, le feu de cheminée et tout. Mais c'est quand même vachement moins bien défini. En fait, et je trouve que le son est moins bien équilibré. Du coup, il y a des éléments qui prennent le pas sur d'autres. Et du coup, on n'entend pas tout. Et le fait de prendre les IEM, qui sont quand même de très bonne qualité, on a une plage qui est très nette, très définie. On entend tous les différents éléments. On entend distinctement le crépitement, le feu de cheminée, on entend le vent, toutes les voix, on les entend. On entend vraiment tout, vraiment très détaillé. Et ça, c'est quand même une dinguerie. Franchement, repassez-vous cet extrait du Hobbit. Vous tapez Hobbit, chanson des nains, et vous allez forcément tomber dessus. Et du coup, vous verrez un petit peu ce que ça peut donner. Et si jamais vous avez des très bons écouteurs, très bons casques, n'hésitez pas à le remettre pour voir la différence. Et du coup, plus tes écouteurs seront équilibrés, de bonne qualité. Pour les IEM, c'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas à avoir une trop grosse présence des basses ou des médiums ou autres. C'est vraiment de tout avoir un son le plus entre guillemets plat possible pour avoir tous les éléments les plus distincts possibles. Et ça, pour ça, c'est vraiment très bon. Il n'est pas non plus ultra plat, c'est-à-dire que même quand tu écoutes de la musique et tout, je trouve ça ultra agréable. Il est vraiment cool. Là, pour l'instant, je ne vois pas grand-chose à y redire. À part qu'il manque le petit left and right pour savoir. Petit moyen mémotechnique, rouge, air, right. Et comme ça, au moins, vous êtes peinard et vous savez dans quelle oreille mettre quel écouteur. Voilà. Franchement, du coup, ça, c'est le genre d'écouteurs qui vont traîner à la mort dans mon sac de tournage. Et comme ça, je pourrais tout monitorer aux oignons et ça va être une boucherie. Donc, ça déjà, c'est une chose. Mais, on va pas s'arrêter là parce que j'ai découvert un autre petit produit qui est plutôt chouette. Et ce petit produit, c'est TRN qui fait ça. C'est le BT20 Pro. Alors, on re-switch. Le BT20 Pro, qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier, un peu comme ça, si vous aviez les boîtiers d'un AirPods. Et du coup, techniquement, on vient y connecter nos IEM. Et du coup, on a des IEM Bluetooth. Ça, si ça marche, c'est une dinguerie. Alors, hop, on débranche. On vient prendre ces écouteurs-là et on vient y plugger ces petits IEM comme ceci, tout simplement. Alors, quand vous les achetez, il y a plusieurs tailles. Il y a 60, 0,75, 0,78, etc. Donc, faites bien attention par rapport aux IEM que vous achetez, que ça soit bien les mêmes. Mais ça, si ça marche, aïe, 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 aïe. Tac. Et du coup, une fois fixé, ça ressemble à ça. J'imagine qu'on appuie une fois pour les connecter. Pour les allumer, on doit faire un appui long, je suppose. Ouais. Et du coup, bah là, il va chercher à se connecter. Donc, l'idéal, c'est que je fasse un petit test sur mon smartphone. Donc, je vais sortir de ce petit mode-là. Tac. Je les connecte. Je fais le test. Alors, je viens de faire les tests. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Alors, c'est pas compliqué. Ici, t'as un petit bouton, t'appuies, il clignote, ça s'appelle, tu vas sur ton téléphone, tu mets Bluetooth, il se reconnecte, c'est fini. Après, tu mets ton petit écouteur comme ça, et là, c'est carré. Voilà. Quand t'as fini, tu les remets dans la boîte, ça se déconnecte. Quand tu les sors de la boîte, ça se connecte automatiquement. 20 balles. Allez, 25, je crois que c'est. Du coup, tu passes de très bons écouteurs filaires avec une qualité audio de ouf à des très bons écouteurs Bluetooth. Donc le tout, on est sur des écouteurs qui de base valent une centaine d'euros, plus le kit Bluetooth qui vaut 25 euros, ça fait 125 euros. T'as un truc ultra versatile. Tu veux faire du gaming, franchement, tu connectes à ton PC, t'as une super définition, une belle spatialisation, c'est une dinguerie. Là, j'ai changé les bouchons, autant les premiers mois j'ai des tout petits trous d'oreilles. Du coup, ça me faisait mal. Là, je les ai mis, impeccable, ça bronche pas. En vrai, c'est plutôt discret. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas non plus hyper gros, c'est pas fat. Elles sont pas lourdes, elles sont vraiment légères. Et ça, c'est vraiment un confort de fou. Et du coup, le combo des deux, je trouve ça abusé. Franchement, merci Linsoul. Ça fait très longtemps que j'en voulais. Ça fait très longtemps que je voulais repasser sur des IEM comme ça. J'en avais déjà des vieux, mais le câble n'était pas interchangeable déjà. Ça, c'est super chiant. Et là, bah, si ton câble il est fumé, ben, t'en rachètes et puis c'est réglé. Si ton câble il est fumé, tu peux passer en Bluetooth. Et ça, c'est plutôt cool en vrai. Donc voilà, un petit peu pour tout ça. Merci à Linsoul de m'avoir envoyé les écouteurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, comme toujours, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao.